Aujourd'hui, le travail est souvent vu comme une tâche ingrate qu'il faut faire le moins possible, et moins on en fait, plus on a de temps pour se reposer et mieux c'est. Malheureusement, c'est cette mentalité là qui nous pousse à être quelqu'un comme les autres, à suivre le chemin d'une vie d'une personne lambda. Donc c'est-à-dire, je m'explique, aller à l'école, au lycée, peut-être faire des enseignements supérieurs et trouver tout de suite un métier où tu pars le matin, tu rentres le soir pour te reposer, et ça ainsi de suite pendant toute ta vie, et la plupart du temps sans évolution de carrière ou sans évolution de métier. Faire ça de sa vie n'est pas forcément une mauvaise chose, au contraire c'est complètement honorable, moi je respecte ces personnes. Cependant, si on veut espérer mieux, si on veut espérer avoir plus, il ne faut pas voir le travail comme quelque chose à faire le moins possible. Je m'explique. Déjà, la première chose à se dire, c'est que si on veut être meilleur que les autres, il faudra forcément travailler plus que les autres. Je te donne quelques exemples. Dans le sport, est-ce que tu penses qu'un grand sportif, un grand champion va faire que 2 entraînements par semaine? Non, il va travailler tous les jours sans relâche, tous les jours des entraînements, voire même plusieurs fois par jour pour vraiment être le meilleur. Ensuite, dans les études, si tu veux avoir de meilleurs résultats, si tu veux être le meilleur de ta classe par exemple, forcément il faudra travailler plus que les autres, encore plus, toujours plus. Une citation de Tony Robbins disait: si tu fais quelque chose que tu as toujours fait, tu auras quelque chose que tu as toujours obtenu. Donc si vraiment tu changes pas, tu travailles pas plus, faut pas espérer d'amélioration. Il y a quelques jours, j'ai eu la chance de rencontrer un homme fascinant. Cet homme, il a créé la filière STAPS et la filière DUST en France. En gros, pour schématiser, c'est les études de sport. Son discours était très intéressant, mais ce qui m'a le plus marqué, c'est quand il a raconté les histoires de 2 personnes qui, par le travail, par la persévérance, ont réussi leur vie alors qu'à la base, ce n'étaient pas les meilleurs. La première personne était quelqu'un de très timide, moyenne à l'école, mais qui a fini maître de conférence à Reims. La deuxième personne, c'est aussi quelqu'un de pas très bon en classe à la base, mais qui, par le travail toujours acharné, a réussi à devenir directrice de plusieurs magasins comme par exemple Decathlon, puis Apple, etc., etc. Donc il a vraiment insisté sur le fait que ces personnes n'étaient pas les meilleures, mais qui, grâce au travail, encore et encore, au travail, elles ont réussi mieux que les autres. Alors, ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que le travail, il faut le voir comme une opportunité très facile d'accès. Une opportunité pour réussir, une opportunité pour être le meilleur et une opportunité pour atteindre ses rêves et ses objectifs. Et j'espère qu'à travers cette vidéo, j'ai réussi à te donner goût au travail et te donner envie, à te motiver à travailler pour vraiment atteindre tes plus grands rêves. Si c'est le cas ou pas, tu peux quand même mettre un pouce bleu en bas de la vidéo, t'abonner, partager, commenter ton expérience par rapport au travail, tes pensées. Tu peux aussi me suivre sur tous mes réseaux Insta, Snapchat et Twitter si tu veux me poser plus de questions. Et jusqu'à la prochaine fois, porte-toi bien. Ciao!